Depuis l'arrivée du CTI, les choses bougent à grande vitesse afin de donner du sourire aux jeunes Gabonais qui comptent prendre leur destin en main à travers le projet Taxiga Plus. C'est à cet effet que Bena Bongo Isono a ouvert son bureau pour éclairer à notre rédaction le processus et la vision de l'employabilité des jeunes chauffeurs de taxi le 8 octobre 2024. Je loue d'abord l'initiative du président de la République, le chef de l'État, président de la transition, pour cette initiative de commander les taxis pour les jeunes Gabonais qui désirent, n'est-ce pas, venir dans notre univers. Je pense que nous traitons le problème à la racine parce qu'il fallait d'abord ce travail-là avant les taxis. Parce que c'est ce travail qui va permettre au gouvernement, n'est-ce pas, d'avoir les statistiques, savoir le nombre de Gabonais qui exercent l'activité dans le secteur des transports. Or, s'il faut directement donner les taxis, alors qui on donne le taxi? Est-ce que cette personne est formée? Non. Je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et nous ne voulons pas qu'on induise le président qui a des bonnes idées, qui a des bonnes initiatives, qu'on l'induise en erreur. Ici, nous avons commencé, n'est-ce pas, par l'enrôlement des Gabonais au niveau des 9 provinces du Gabon. Donc, nous avons une représentativité, la FEGASA dont j'ai la charge. Nous avons la représentativité au niveau des provinces. Nous avons commencé l'enrôlement parce qu'il faut d'abord savoir le nombre de Gabonais qui veulent accéder à ce métier-là. Et nous avons constaté que le problème de fond, c'est que ces jeunes Gabonais ne sont pas détenteurs d'une catégorie qui leur permet d'exercer l'activité. D'où on a commencé l'enrôlement. Nous sommes déjà à 13 000 et c'est déjà un bon nombre qui attire l'attention des pouvoirs publics pour dire que je pense que le problème de fond, c'est de travailler avec nous en collaboration. Parce que nous sommes une force de proposition, nous ne sommes pas seulement une force de revendication, mais nous sommes aussi une force de proposition pour ramener à l'État, pour dire que pour que le président puisse avoir un bilan positif dans sa période de transition, il faut qu'il s'appuie sur nous parce que nous avons déjà des statistiques, nous avons même des représentants des jeunes qui vivaient dans l'oisiveté. Aujourd'hui, ces jeunes vont intégrer, vous aurez l'occasion peut-être d'échanger avec leurs responsables, leurs présidents, dans le cadre de la réinsertion. Donc ici, nous avons déjà 13 000 dossiers et c'est pas rien. C'est pas rien parce que c'est des jeunes qui sont en train de vouloir, n'est-ce pas, intégrer l'univers des transports. Or, que dit le texte? Le texte, le décret 0095 portant exercice à la profession de conducteur de taxi, ce décret impose, n'est-ce pas, d'avoir le permis D, et que tu sois formé. La formation s'impose. D'où nous avons déjà enregistré et nous attendons les plus hautes autorités pour le lancement officiel parce que c'est un projet qui porte le concept CTRI. Et quand on dit CTRI, ça touche d'abord le président de la République via le ministre des Transports qui n'est qu'un militaire que nous attendons pour le lancement officiel et afin que cette formation soit effective. Au-delà, derrière cette formation, nous allons former, nous sommes déjà prêts au niveau de Sogatra à offert les salles de formation. Sogatra a offert les taxis parce que pour la formation, nous allons d'abord démarrer avec les petits taxis, n'est-ce pas, avec les petits taxis de Sogatra qui étaient hier les taxis compteurs. Après ces taxis, nous allons former des gens avec les Marco Polo. Au niveau des cours, nous avons déjà, n'est-ce pas, pris les QCM, nous avons déjà mis les QCM, le code, la pratique, le stationnement, l'énergie cinétique. Nous avons déjà, n'est-ce pas, casé tous ces cours dans une clé USB et les salles sont au niveau de Sogatra au Vendo. Nous avons déjà 4 grandes salles qui sont climatisées et je pense que par là, tout doit démarrer par là. Tout n'est pas d'abord d'aller prendre le taxi. Tout est d'abord que vous devez d'abord être formé. Et maintenant, il faudrait que le gouvernement, le chef de l'État, puisse prêter l'oreille, n'est-ce pas, avec notre projet pour que ces Gabonais, demain, puissent être détenteurs de permis de la catégorie C et D parce que c'est une bagarre avec les gendarmes parce que les gendarmes n'ont pas d'état d'âme avec les Gabonais qui veulent exercer cette activité.
D'où on a trouvé la nécessité de enrôler ces gens pour donner les statistiques au niveau du ministère du Transport. Et pour ne pas être xénophobe, nos amis, nos pays frères, puisqu'ils ont leur ambassade ici, nous ne pouvons pas les exclure. Mais nous terminons d'abord la phase avec les Gabonais et à travers ce programme, nous pouvons maintenant mettre en place un système de pourcentage. Ça veut dire que si les Gabonais seront dans notre vision et la vision du chef d'État seront à 80%, on pourra dire que les 20% reviennent à nos frères expatriés. Après l'éclairage du président de la FEGASCA, critères de composition du dossier par le secrétariat, satisfaction d'un impétrant suivi du sentiment du président des jeunes désœuvrés en quête de réinsertion ont permis de mieux comprendre les enjeux révolutionnaires prônés par le CTRI. De la formation des permis de conduire, faisant le recyclage de ceux qui ont les permis B qui sollicitent les CD. Donc c'est ça le but de notre formation. Voilà. Donc il y a un dépôt des dossiers qui est composé de livres carte photo, la copie de la pièce d'identité, la copie du permis de conduire, le permis fiscal de notre quartier à 4. C'est quitter le permis B pour le permis C. Donc je viens, j'ai déposé un dossier, ça fait quelques temps déjà. Là, je viens de redire ma carte de membre. Et nous attendons la formation. Cette formation qui nous permettra justement d'obtenir le permis CD. Je viens aujourd'hui ici pour d'abord non seulement féliciter notre aîné qui, selon cette démarche, permet aux jeunes Gabonais et même aux bons chauffeurs gabonais qui a le permis B, le chargeur des taxis, qui a le permis D, de pouvoir échelonner. Parce que c'est le principe de l'administration. On commence d'un point A ou un point Z. Nous notons que dans quelques jours, les taxis seront en circulation après la fin de la formation dans le Grand Libreville pour donner la chance à la jeunesse de se prendre en main face à la fonction publique qui a du mal à faire l'intégration de certains dossiers qui souffrent depuis plusieurs années d'attente dans les tiroirs.